Stanislas Rigaud, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le cofondateur de l'Étudiant Libre, vous êtes le président de Génération Z, un mouvement de jeunes qui attend, espère, croit en la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. J'en profite pour vous dire, chers lecteurs, que Boulevard Voltaire se développe énormément grâce à vous. Comme vous pouvez le voir, nous avons investi dans des locaux, dans du nouveau matériel. Plus vous serez nombreux à liker, partager, nous suivre sur les réseaux sociaux, plus notre parole, votre parole sera audible. Merci à vous de votre confiance. Stanislas Rigaud, nous revenons à vous. Pourquoi espérez-vous, pourquoi attendez-vous la candidature d'Éric Zemmour ? Pour plusieurs raisons. Nous, avec Génération Z, donc on a un mouvement de jeunes qui s'est créé il y a 3 mois maintenant. Au niveau du mois de mars, à peu près, on a commencé à se poser la question de sa candidature. On s'est dit pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas préparer le terrain en amont au cas où il se présenterait, pour être vraiment prêt à avoir une force militante jeune et efficace sur le terrain. Et puis pourquoi on espère sa candidature ? Parce qu'on pense qu'il a posé le bon diagnostic depuis maintenant 15 ans, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il a posé les problèmes qui sont aujourd'hui les problèmes majeurs de la société en France. Et c'est sur plusieurs points, que ce soit les libertés publiques, les problèmes d'identité, de souveraineté. Et c'est des problématiques qu'Éric Zemmour a traitées. Et maintenant, on espère qu'il passe le cap et qu'il passe des constats aux solutions et aux propositions. Les constats, les diagnostics que pose Éric Zemmour sont quand même sensiblement les mêmes que ceux de Marine Le Pen, en tout cas qu'une partie du Rassemblement national. En tout cas, on a tendance à les mettre dans le même échiquier, dans la même case de l'échiquier. Finalement, pourquoi ne pas consacrer vos efforts à la candidature de Marine Le Pen ou à la victoire de Marine Le Pen, puisqu'elle représente quand même globalement vos idées ? Alors déjà, il y a quand même des nuances et des distinguos à faire entre les idées d'Éric Zemmour et les idées de Marine Le Pen. Et surtout, en fait, là où nous, on apprécie Éric Zemmour, c'est vraiment pour sa personne. On n'est pas là pour dire que les autres sont moins bons ou les autres sont pourris. Notre but, en fait, c'est juste de dire qu'Éric Zemmour, pour nous, serait le meilleur candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, c'est quelqu'un qui, en fait, à droite, peut réellement rassembler, en fait. Et moi, je le vois à mon échelle, en fait, à Génération Z. À mon échelle, je vois qu'il y a des militants de LR, donc des Républicains, des militants de l'UNI, un syndicat, une association étudiante, de droite, qui traditionnellement soutient plutôt les candidats issus de l'UMP à l'époque et des LR aujourd'hui, mais aussi des militants du Rassemblement national et surtout aussi des abstentionnistes. Des abstentionnistes qui en fait aujourd'hui sont en fait le parti le plus important de France, qui se retrouvent en fait en Éric Zemmour. C'est beaucoup de jeunes en fait qui ne se sont jamais intéressés à la vie politique, qui ne se sont jamais positionnés politiquement, publiquement, etc. et qui en Éric Zemmour voient un espoir pour la France et en fait pour la présidentielle de 2022. Alors, les derniers sondages placent Éric Zemmour avec 18% d'intention, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 18% du corps électoral sondé qui serait prêt à voter Éric Zemmour à l'élection. Quand on compare par exemple avec celui de Marion Maréchal qui est tombé il y a quelques jours, on s'aperçoit que Marion Maréchal, elle cumule à 29%. Elle culmine à 29%, ce qui est quand même 10 points de plus qu'Éric Zemmour, alors qu'elle a elle-même quitté la vie politique il y a 4 ans. Finalement, est-ce que Éric Zemmour est attendu par la population, en fait ? Alors, s'il est attendu par la population, je dirais que oui. Enfin, on le voit déjà au niveau de l'ampleur médiatique que prend sa potentielle candidature. Il y a réellement un phénomène qui se met en place. Je pense que tout le monde peut au moins s'accorder là-dessus. Il y a vraiment une vague Zemmour qui se met en place depuis quelques semaines maintenant. Alors, concernant le sondage de Marion Maréchal, il est très bon, mais puisque Éric Zemmour et Marion Maréchal sont sur des sensibilités plus ou moins proches, c'est plutôt bon signe pour Éric Zemmour. Et vous l'avez souligné d'ailleurs très justement, Marion Maréchal était en politique. Donc dans la tête des gens, Marion Maréchal est encore une figure politique. Je pense que personne ne la considère comme une directrice d'école, mais encore pour une ancienne députée, une ancienne candidate au régional en PACA. Alors qu'Éric Zemmour, justement, lui, n'est pas un politique officiellement. Éric Zemmour n'est pas candidat, Éric Zemmour n'est pas encore qualifié comme politique. Je pense que d'ailleurs, c'est le travail qui reste à faire et le travail auquel nous nous employons depuis maintenant quelques mois avec Génération Z. C'est-à-dire à le faire passer de journaliste, de journalistes à succès, de journalistes talentueux, d'écrivains, à maintenant homme d'État et homme politique. Vous avez noté qu'il y a énormément de jeunes LR qui vous rejoignent ou de gens venant de l'Uni. Finalement, pourquoi est-ce que Éric Zemmour ne se présenterait pas à la primaire des LR si l'occasion se présentait, si cette primaire avait lieu d'ailleurs, parce qu'on rappelle que pour l'instant, cette primaire n'a pas lieu ? Ça pourrait être une bonne idée en soi. Ça pourrait être une bonne idée en soi, et justement, c'est bien la preuve, et on le voit avec les appels de Julien Aubert ou d'Étienne Blanc à inviter Éric Zemmour à cette primaire, qu'Éric Zemmour ne parle pas non seulement à l'électorat du Rassemblement national, mais bel et bien en fait à tous les électorats de droite. Donc en fait, le fait qu'il soit invité ou alors désiré à cette primaire en dit long justement sur le potentiel électoral d'Éric Zemmour et la large partie de la population à laquelle il peut parler. Alors, quand on voit les personnes désirant la candidature d'Éric Zemmour se répandre dans les médias, il y a vous, il y a Antoine Diers, directeur de cabinet du maire du Plessis-Robinson, un maire LR, il y a Pierre Meurin qui est un ancien cadre de l'ICEP, l'école de Marion Maréchal d'ailleurs, comme quoi c'est un tout petit monde. On a du mal à croire quand on voit toute cette organisation, parce que visiblement c'est
c'est spontané certes, mais il y a quand même une organisation derrière, qu'Éric Zemmour finalement n'ait rien à voir avec ça, que vous l'ayez jamais rencontré, que vous ne savez pas si finalement il soutient pas. Honnêtement, c'est assez difficile à croire, Stanislas Rigaud. Je comprends que ça puisse être difficile à croire, et en fait pour nous c'est vraiment bon signe, parce que ça veut dire que les gens qui nous regardent de l'extérieur se disent le truc est structuré, le truc est efficace, il y a un mouvement jeune qui a déjà plus de 900 militants, il y a des affiches qui sont collées à travers toute la France, dans 86 départements, 10 000 affiches, plus de 1000 communes, et forcément les gens se disent mais c'est pas possible, ça sort pas de nulle part. Et bien pourtant si, Génération Z c'est vraiment un mouvement spontané qui a été fait justement par des gens qui désiraient réellement la candidature de Zemmour, et en fait c'est ça qui est incroyable en fait. Ce qui est incroyable dans ce mouvement là, c'est que ce sont les jeunes, en tout cas chez Génération Z pardon, qui vont chercher Éric Zemmour pour sa candidature. Nous on n'a pas de contact direct avec Éric Zemmour, on n'en a pas. On n'a pas de lien avec lui, on ne reçoit pas d'ordre. En revanche, là où on est satisfait de notre action, c'est qu'Éric Zemmour ne nous a pas désavoué, Éric Zemmour ne nous a pas dit d'arrêter, etc. On n'a pas eu d'appel dans ce sens en tout cas. Donc ce qui est pour nous assez positif. Et voilà, nous en tout cas on travaille avec grand plaisir pour sa potentielle candidature. Et en tout cas les auditeurs de Boulevard Voltaire peuvent être sûrs que chez Génération Z, donc le mouvement de jeunes qui soutient Éric Zemmour, nous serons prêts le jour où il y va. On va remonter au printemps. Les habitants d'Aix-en-Provence se sont réveillés avec des affiches, une énorme affiche Éric Zemmour dans la ville, une vingtaine de gens qui tractaient Éric Zemmour président. Quelques jours après, 2 jours après, il me semble, une accusation émergeait dans la presse d'une jeune élue socialiste d'Aix-en-Provence qui raconte qu'Éric Zemmour l'aurait embrassé de force entre 2004 et 2006, elle n'était pas sûre de la date. Là-dessus, des articles de Mediapart commencent à pleuvoir, des accusations d'agression sexuelle qui remontent un petit peu partout. Ça, plus les condamnations à la haine raciale qu'a subi Éric Zemmour, il y a mieux comme chevalier blanc, comme héros de la droite, en quelque sorte, Stanislas Rigaud. Alors, plusieurs choses. Donc, déjà, première chose intéressante, c'est que cette dame, cette militante PS d'Aix-en-Provence, elle se réveille au moment où Éric Zemmour est suspecté potentiellement candidat à l'élection présidentielle. Elle se réveille, elle sait plus c'est entre 2004 et 2006, et d'un coup elle se rend compte qu'Éric Zemmour existe encore dans le paysage médiatique, et là va s'étaler dans la presse pour raconter qu'Éric Zemmour l'a embrassé de force en 2004 ou 2006, elle sait plus trop, enfin c'est un peu flou. Donc déjà c'est assez surprenant qu'à chaque fois qu'un candidat émerge à droite, etc., on lui tombe dessus. Je pense qu'Éric Zemmour n'est pas fion et on ne se laissera pas faire de la même façon par des attaques médiatiques assez violentes, mais qui en réalité sont là pour discréditer le candidat plutôt que pour apporter des réponses à ce qu'Éric Zemmour avance. Sur les condamnations à la haine raciale, en fait c'est très simple. En réalité il a été en procès 12 fois, il a été condamné une seule fois pour être allé, il n'est pas allé en appel ce jour-là, et l'autre est encore devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en réalité, c'est un délit de presse, la plupart des rédacteurs en chef de grands journaux ont été au moins condamnés une fois pour ça, et en fait justement s'attaquer à Éric Zemmour pour ses idées, c'est bien la preuve qui dérange, et surtout au lieu de lui répondre sur le fond, il lui répond par des attaques judiciaires. Donc moi vous savez, quand je vois ça, je me dis plutôt qu'Éric Zemmour est plus gêné par ces gens-là qui essaient de l'attaquer et de le faire taire par la justice, plutôt que de le combattre sur les idées. Et je pense que beaucoup en fait ont en réalité peur de se retrouver en débat face à Éric Zemmour, puisqu'ils seraient sûrement pris pour beaucoup avec leurs propres contradictions. Quand on lit les nombreuses enquêtes qu'ont sorties mes confrères, que ce soit dans la presse mainstream ou dans la presse plus à droite comme Valeurs Actuelles, L'Incorrect ou Boulevard Voltaire, on a l'impression que finalement la question va-t-il se présenter, on a l'impression que la réponse est unanime, c'est oui. La question qui se pose, c'est quand va-t-il se déclarer? On sait qu'il sort un livre a priori à la rentrée, même si son éditeur historique, Albin Michel, a annoncé qu'il ne l'éditerait pas. Vous, Stanislas Rigaud, est-ce que vous avez une réponse à apporter ou peut-être un souhait? Quand est-ce que vous avez envie qu'Éric Zemmour se présente et quand va-t-il le faire, si vous le savez? Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de contact avec Éric Zemmour directement. Nous, on espère que ce soit, j'en sais rien, je dirais en novembre, à l'automne. Enfin nous, ce qu'on espère, c'est surtout qu'il se présente en réalité. Nous, qu'importe la date, en réalité, nous, on est en train de se préparer, on est en train de tout faire pour être dans de bonnes conditions au moment de la campagne, mais après tout, la date est évidemment stratégique, il y a évidemment plein d'enjeux dans le choix de la date de candidature. En revanche, nous, ce qui nous importe chez les jeunes, c'est qu'ils se présentent à la fin et qu'ils puissent gagner l'élection présidentielle de 2022. Vous êtes en train de chercher les 500 signatures, là? Moi, personnel, non. Et vous savez s'il y en a qui sont en train de le faire en ce moment? Parce que certains médias disent que oui, il y a déjà des tractations qui sont en cours, là. J'imagine que beaucoup de maires doivent être intéressés par cette hypothèse et que beaucoup doivent chercher à convaincre Éric Zemmour ou en tout cas à le contacter pour lui apporter leur soutien. Mais moi je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là,
Nous, à Génération Z, on n'est pas du tout dans cette optique-là d'aller chercher des maires, des parrainages, des financements, etc. Nous, on est vraiment sur le terrain, à rassembler le plus de jeunes possible pour le soutenir. Pour conclure, Stanislas Rigaud, on a entendu pareil d'autres articles disant que l'Élysée est ravi de cette candidature et pousserait pour qu'Éric Zemmour se présente à l'élection présidentielle. D'un autre côté, on a Marine Le Pen qui, sur France Inter, il y a quelques semaines, disait que si Éric Zemmour était candidat, c'était très bien, mais qu'il fallait qu'il sorte de l'ambiguïté et qu'il quitte finalement son créneau sur CNews. Et on peut difficilement lui donner tort. Il y a quelque chose d'ambivalent, en fait, dans ce créneau était Éric Zemmour sur CNews, puisqu'on a l'impression qu'il mène une campagne à peu de frais, entre guillemets. Il a accès tous les soirs au salon des Français via son émission sur CNews. C'est un peu de la concurrence déloyale, en fait, en quelque sorte. Est-ce que tout cela n'est pas monté en mayonnaise par l'Élysée pour abattre Marine Le Pen ou pour au moins s'assurer qu'elle ne dépassera pas un certain score et qu'elle sera battable au second tour si jamais elle y arrive? Alors sur le complot élyséen, moi ça me fait doucement rire en réalité, parce que toutes les enquêtes d'opinion qui donnent Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, Emmanuel Macron est donné gagnant. Donc bon, si le but d'Emmanuel Macron c'est de faire monter Éric Zemmour pour se retrouver en débat face à lui et faire baisser Marine Le Pen, je vois pas trop l'intérêt, c'est-à-dire qu'il se retrouverait potentiellement avec qui au second tour? Dans l'état actuel des choses, Xavier Bertrand est donné gagnant dans pas mal d'enquêtes d'opinion face à Emmanuel Macron. Donc faire descendre Marine Le Pen au premier tour pour faire passer Xavier Bertrand à sa place, ça me paraît un peu incohérent. Et surtout, c'est un argument qu'on entend aussi, c'est ça va diviser, etc. Moi, l'exemple que je prends régulièrement, c'est 1995, Balladur, Chirac, deux candidats de droite avec grosso modo des sensibilités similaires. Balladur est battu au premier tour avec un beau score, Chirac accède au second et il gagne quand même à la fin. Donc l'argument de c'est une candidature qui divise, etc. n'est pas forcément viable en fait, et surtout on l'a vu à travers l'histoire des élections présidentielles. C'est pas un scénario qui se produit toujours de la même façon, avec une division comme en 2002, l'argument qui est souvent pris en face.